Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors, je vous propose ce soir qu'on retrouve Dominique d'Excalibule, Dominique qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Salut Dominique. Salut, ça va Je bien? te souhaite une bonne année, ouais, parce que de vive voix. Plein de bonnes choses et plein de galettes des Ah ouais, ouais, rois, ouais. parce que Eh ben oui, c'est le moment. Donc, c'est le moment. Alors, quels sont les trois coups de cœur d'Excalibule pour cette année 2022? on démarre. Je trouve que cette année, il y a eu pas mal de sorties là, qui nous arrivent assez vite, donc ça, c'est chouette. Ouais. Alors, la première que j'ai lue et que j'ai trouvée très sympa, c'est Ville Vermine, aux éditions Sarbacane, de Julien Lambert. Alors, peut-être que certains de nos auditeurs ont déjà lu les 2 premiers tomes de cette série, qui à l'origine devait être un diptyque. Et puis, comme c'est vachement bien et que l'auteur devait encore avoir des idées, celui-ci se lit un petit peu comme un one-shot. Ville Vermine, c'est une ville un peu futuriste, c'est sale, les gens n'ont pas vraiment de travail, c'est assez glauque. Et le personnage principal, qui s'appelle Peuplier, un patronyme assez étonnant, mais bon, n'a pas que le nom d'étrange, hein, il a un pouvoir, c'est qu'en fait, il est capable de comprendre les objets. Et que ce pouvoir assez étrange va lui être très utile parce qu'en fait, il est détective privé. Ah oui. Donc, pour résoudre des meurtres, pour retrouver des personnes disparues, c'est quand même fort utile. Ouais, c'est vrai que c'est pas Dans mal, ça cette aide un peu. Ouais. Dans cet album-là, notre détective un peu étrange et un peu antisocial du coup, parce que comme il parle avec beaucoup d'objets, ses conversations déjà avec les objets lui prennent beaucoup de temps, donc c'est difficile de parler en plus aux chargés de retrouver une hache tueuse de géants. Voilà, donc le pitch c'est une BD qui est assez dure à pitcher, mais voilà, je ne peux que vous conseiller d'être curieux sur cette série-là. C'est vraiment très chouette, il y a une ambiance très particulière, c'est très facile à lire, c'est très divertissant, les dialogues avec les objets sont vraiment rigolos, et voilà. Très bien. Alors, comme on continue d'offrir les coups de cœur du libraire et notamment d'Excalibule, il faudrait que tu me donnes une petite question. Euh, Alors, quel est l'autre nom d'une hache de bûcheron? Ah, très bien. Donc, toujours le même principe hein, avec JLM Assurance BD. Il suffit d'envoyer un petit mail à la librairie Excalibule et je te propose qu'on offre le premier de la série pour faire découvrir à ce moment-là. Ouais, ça marche, pas de problème, on fait comme ça. Eh ben voilà, on envoie un mail à Excalibule et à partir de samedi, on peut venir récupérer l'album. Parfait. Alors, deuxième coup de cœur, Dominique. Alors là, on part dans un western assez atypique que j'ai lu hier soir et que j'ai vraiment trouvé très très beau. Alors là, on est un peu loin d'Undertaker. C'est écrit par Jean-Philippe Perrault et dessiné par Alain Cocor, que certains lecteurs de BD connaissent sûrement, très élégant. Et alors, cet album-là est magnifique. Il raconte l'histoire de 2 enfants qui voyagent avec leur famille, toute leur famille, dans les grands espaces américains. Ils sont originaires d'Europe de l'Est, vraisemblablement. Et voilà, ils ont envie d'aller s'installer aux Amériques. Le voyage est semé d'embûches et les 2 adolescents vont se retrouver tout seuls, perdus au milieu de la pampa sauvage, et ils vont devoir survivre. Il y a des planches qui sont magnifiques. Ah, mais le Euh, trait de Cocor est exceptionnel. Magnifique travail c'est, d'Alain, ouais. Superbe. il y a notamment, alors, il y a un petit canard qui se balade dans l'album. C'est juste un dessin et il y a des champignons
Quand vous lirez l'album, vous verrez. Et je trouve qu'il a voilà, il y a une sensibilité dans son dessin qui est vraiment très jolie. Il y a une case aussi avec des sapins qui est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous êtes vraiment sensible au dessin et que vous avez envie de ressentir de belles, de jolies émotions, vraiment l'album est très 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 chouette. Donc, allez, pour faire découvrir Cocor ouais, voilà. à nos téléspectatrices et téléspectateurs, une petite question. Un autre titre de Cocor. Ah ouais, facile. Ouais, il y en a plein, il suffit de les regarder un petit peu. Donc, on envoie un mail à Excalibur et puis on vient récupérer l'album offert par JLM Assurance BD. Allez, dernier coup de cœur, on part sur un autre domaine là, tiens. On change un peu. Ouais, alors, pour changer un petit peu, je vous propose un comics. Moi, j'en lis pas beaucoup, mais celui-là m'a été conseillé par mon collègue Fabrice. Donc voilà, histoire de ne pas me coucher idiote, hier soir, j'en ai lu un petit peu et j'ai trouvé ça très sympa. Alors là, on est loin du monde des super-héros. Ça se passe à Venise. On ne sait pas très très bien quand, de nos jours ou dans le futur. Et l'histoire est racontée par un jeune garçon et qui nous raconte son histoire, d'où il vient, l'histoire de ses parents. Et l'histoire de ses parents est assez étonnante. Vraisemblablement, ils font partie d'une confrérie secrète. Ils défendent 7 secrets. Chaque secret est enfermé dans une valise. Il y a toujours un porteur de valise qui est accompagné par un gardien qui garde la valise et le porteur. Donc, il y a 7 duos différents. Ses parents sont un des duos. Alors, quelle est cette confrérie? Quels sont les secrets qu'elle protège? Et quelle est l'histoire de... On découvre au fur et à mesure, c'est séquencé en petits chapitres. On change d'époque au fur et à mesure des chapitres. C'est très rythmé, il y a pas mal d'actions, ça bastonne pas mal. Le dessin est assez proche du style manga. Il y a un côté un peu Da Vinci Code, James Bond. Voilà, moi j'ai trouvé ça voilà, super divertissant, on se prend pas la tête et voilà, on passe un bon moment. Très bien, et bien, découvrir cet album de chez Delcourt. Alors, bien sûr, pour pouvoir le découvrir et l'offrir à nos téléspectatrices et téléspectateurs, il nous faut une petite question, Dominique. Une petite question, alors je sais pas, un Vénitien très connu qui aurait été enfermé dans les plombs du Palais des Doges de Venise et qui se serait évadé de façon rocambolesque. Très bien, voilà une bonne question. Donc, on répond par mail et on envoie un mail à la librairie Excalibur et on vient récupérer l'album offert par JLM Assurance BD. Dominique, je te remercie pour ces 3 coups de cœur. C'est toujours un plaisir de venir à Excalibur. Bonne lecture en tout cas. Bonne lecture à tout le monde. Encore très bonne année. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Je reviens vite. Ciao.